Alors, si on pose les équations auxiliaires dx sur dt égale à 2y et dy sur dt égale à 3x carré moins 1, nous avons deux équations différentielles ordinaires qui sont impliquées l'une dans l'autre. On peut faire disparaître l'une des variables en prenant la dérivée de l'un des membres de gauche. Et par exemple, si on prend la dérivée de dx sur dt par rapport à t, si je fais la dérivée par rapport à t de la même dérivée, j'obtiens 2 fois la dérivée de y par rapport à t, n'est-ce pas? J'ai 2 fois dy sur dt, mais dy sur dt, c'est 3x carré moins 1, donc ça fait 2 facteurs de 3x carré moins 1. La dérivée par rapport à t de la dérivée de x par rapport à t, c'est la dérivée seconde de x par rapport à t. On a x' qui est égal à 2 fois 3, 6x carré moins 2. Donc x' moins 6x carré plus 2 égale à 0. Et cette équation différentielle est bien sûr ordinaire. Elle est ordinaire, elle est du deuxième ordre, mais elle est non linéaire. Et ceci pose un problème. L'équation n'est pas simple. Elle est difficile à résoudre. Si on pouvait exhiber la solution x de t, on aurait aussi la solution y de t, puisque la première équation nous dit que la dérivée de x, c'est 2 fois y. Donc, y ce serait la dérivée de x divisé par 2. Mais encore, faut-il pouvoir résoudre cette équation. Donc, on voit que le paramétrage x égale à x de t et y égale à y de t, qui a si bien fonctionné pour les exemples précédents, est mis en défaut, quelque peu, pour cet exemple. Alors, que faire? Alors, nous allons supposer que dans la fonction u qui dépend des variables x et y est elle-même une fonction, mais de la variable x. Autrement dit, on fait un paramétrage dans lequel la variable x est égale à elle-même et la variable y est une fonction de la variable x. Donc, x égale à x et y égale à y de x. Donc, la variable t précédente est en fait égale à x. Alors, j'ai réécrit l'équation dérivée partielle de y x plus 3x carré moins 1 y égale à 0. Normalisons cette équation en divisant les deux membres de l'égalité par 2y. Donc on a ux plus 3x carré moins 1 sur 2y, 2y égale à 0 sur dy, c'est 0. Et donc, dy sur dx, c'est 3x carré moins 1 sur dy. Et si vous n'êtes pas sûr, posez que x égale à t et y égale à y de t et faites exactement ce qu'on a fait précédemment. Dx sur dt, c'est 1, évidemment puisque x vaut t. Dy sur dt, mais comme t vaut x, c'est dy sur dx, c'est ce terme. On a donc une équation différentielle ordinaire où l'inconnu y dépend de x. Et cette équation est à variable séparable. On peut l'écrire 2y dy égale à 3x carré moins 1 dx. Et on prend l'intégrale de chaque côté, ce qui nous donne y carré égale l'intégrale de 3x carré par rapport à x, c'est x au cube. L'intégrale de 1, c'est x, plus une constante que je vais appeler c. Alors, que vaut la constante c? On a dit ici que u de 0y, c'est g de y, donc x vaut 0, c'est-à-dire t vaut 0. Nous allons donc regarder la condition initiale lorsque x égale à 0. Quand x vaut 0, on a y de 0 au carré égale à 0 au cube moins 0 plus c. De sorte que c égale à y au carré de 0. Ou encore, y de 0 égale à la racine carrée de c, enfin, plus ou moins la racine carrée de c, mais considérons la solution positive. Eh bien, c, c'est y carré moins x au cube plus x. On a y carré égale à x au cube moins x plus c. On peut donc
tirer que c, c'est y carré moins x au cube plus x. Or, on sait que y de 0, c'est racine carrée de c. Y de 0, c'est la racine de c. C'est donc la racine carrée de y carré moins x cube plus x. Alors, ça, c'était la première. Maintenant, il faut résoudre l'équation du sur dt égale à 0. Mais t, c'est x ou x, c'est t. Donc, je vais écrire du sur dx égale à 0 au second membre. Dans cette affaire, u, c'est u de x, y de x. U de 0, mais lorsque x vaut 0, y, c'est y de 0, qui vaut g de y. Mais puisque y, c'est y de 0, c'est g de y de 0. Et ce g de y de 0, c'est le sinus de 5y de 0. Je vais y revenir. Alors, l'équation du sur dx égale à 0 entraîne que u est une constante. D'accord? Vous avez une fonction de x dont la dérivée est nulle. Cette fonction est forcément constante. Ça veut dire que u de x, y de x égale à k. C'est vrai pour tout x, en particulier pour x égale à 0. Donc j'ai u de 0, y de 0 qui est égal à k. Or, u de 0, y de 0, c'est g de y0. Et donc, g de y0, c'est k. On a donc u de xy est égal à g de y0. y0, c'est racine de y carré moins x cube plus x. Donc, u de xy, c'est g de la racine carrée de y carré moins x cube plus x. Or, la fonction g, c'est sinus de 5y. Donc, on a sinus de 5 fois la racine carrée de y carré moins x cube plus x. Et voilà la solution de notre équation aux dérivées partielles. Alors, je reviens rapidement à ceci. On a dit que c, c'est y carré de 0, et j'ai tiré que y de 0, c'est la racine carrée de c. C'est plus ou moins la racine carrée de c, n'est-ce pas? À moins de spécifier dans le texte que y de 0 est strictement positif, si cette condition n'est pas posée, il faut supposer que y de 0 peut être négatif. Alors, si y de 0 peut être négatif, on a plus ou moins racine carrée de c, mais ça ne nous gêne pas. On aura donc ici plus ou moins racine carrée de y carré moins x cube plus x. Donc on aura ici plus ou moins, et puis ici plus ou moins.